Hello, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Will Gospel, Mister Zelou. Si ma voix est triste ce soir, c'est à cause de ce que je suis venu vous annoncer. À cause de ce que je suis venu vous dire ce soir. Vous savez que depuis le mois de janvier 2020, j'ai annoncé des choses. L'élection de Donald Trump, l'inondation au Sénégal, les gens qui sont morts dans les eaux, Nadège, la femme d'Atoms, Nana Lukezu, Makoso, sa femme. J'ai tellement annoncé des choses. Et ces choses se sont accomplies une par une. Souvent moi-même, je me suis posé la question, comment est-ce que ces choses sont arrivées? Alors ce soir, je suis là pour vous annoncer quelques événements qui vont se passer en 2021. Je demande à toutes les personnes qui n'espèrent pas croire en ce que je vais dire de se déconnecter. Si tu es là, tu veux écrire une bêtise par commentaire, déconnecte-toi. Parce que pendant que je parle, les anges de Dieu sont autour de moi. Je suis en train d'entrer dans un niveau prophétique. Et celui qui va essayer de commenter mal ou de se moquer, il y aura une malédiction qui va tomber sur sa vie. Toute son année ne va pas être une bonne année. En tout cas, si tu ne crois pas en ce que je vais dire, déconnecte-toi. Quitte. Parce que pendant que j'étais en train de prier, c'est comme si on m'a présenté un livre. Et dans ce livre, il y avait des dates. Et à chaque date, il y avait un événement. Et pendant que les événements se succédaient, je vis que on m'a dit, pendant que vous étiez en train de dormir, il y a des personnes qui ont invoqué. Il y a des personnes qui ont appelé des esprits. Alors je commençais à pleurer. Et pendant que je pleurais, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a amené en Europe. Et lorsque Dieu m'a amené en Europe, il m'a montré des soulèvements populaires dans plusieurs pays de l'Europe. Il m'a montré des peuples qui s'est soulevés dans des pays en Europe. Je vis des métros en feu, je vis des autobus en feu. Je vis des hôpitaux remplis jusqu'au dehors. Les malades dormaient même dans les rues. Et je vis Covid 2021. Covid 2021. J'ai vu une feuille où c'est écrit Covid 2021. Et pendant ces temps, je suis en train de prier. Dieu me dit, ce n'est pas encore fini. Beaucoup de gens ici espèrent, mais je vous dis, Covid 2021. Et pendant que j'étais en train de marcher, Dieu m'a emmené. Je viens de voir un incendie qui ravageait une forêt. Et cette forêt était en Amérique. Cet incendie ravageait la forêt. Ça a tellement ravagé la forêt que ça a ramassé même des maisons, même toute une ville. Et après, Dieu m'a transporté dans les aéroports. Dans les aéroports, je voyais beaucoup d'Africains qui fouillaient l'Europe. Beaucoup d'Africains qui quittaient l'Europe pour l'Afrique. Il y avait des femmes avec des enfants qui portaient des sacs au dos, qui fouillaient vers l'Afrique. Et lorsqu'ils fouillaient, ils disaient, on veut rentrer. On veut rentrer, même si c'est dur, on veut rentrer. On n'en peut plus ici. Et Dieu m'a ouvert les yeux
Je vis un passeport qui a la couleur bleue. Et on a écrit sur ce passeport Covid santé. Un passeport bleu où c'est écrit Covid sur ce passeport. Et on dit avec ces passeports, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans la vie. Alors lorsque je tournais mes yeux, je vis un tableau noir où c'était écrit vaccin, vaccin, vaccin. Ce soir, je viens dire au peuple de Dieu, l'heure n'est plus à la distraction. L'heure n'est plus à la distraction, les amis. Les gens qui sont en train de rire, continuez de rire. Mais je ne suis pas sûr que vous allez même atteindre le mois d'octobre. Continuez de rire. Parce que là où je me tiens, je ne suis pas ici. Je suis connecté au ciel. Faites très attention. Vous avez connu des prophètes qui prophétisaient des salades. Ce que je vous dis, ça vient direct du ciel. Alors, il y a un calendrier bien fait, bien préparé. Et il y a un groupe de personnes qui est en train de respecter le calendrier. Dites au revoir à votre vie privée. Dites au revoir à vos fêtes. Dites au revoir aux boîtes de nuit. Dites au revoir à vos mariages. Dites au revoir à vos vies privées. Parce que bientôt, vous n'aurez plus de vie privée. Bientôt, vous n'aurez plus de vie privée. La vie que vous avez eue avant, dites au revoir à ça. Ce que l'Esprit du Seigneur m'a permis de voir en 2021, si je dois définir ça, c'est le chaos. Le chaos économique et le chaos social. Où il y aura plus d'itinérants dans les rues. Où il y aura plus de divorcés. Où il y aura plus de tristesse, surtout en Europe. J'ai vu beaucoup de pays de l'Europe qui étaient vus comme des pays. Oh my God. Dieu m'amène actuellement en Norvège. Je suis en train de voir une banque en Norvège en train de tomber en faillite. Une banque en Norvège. Beaucoup de gens vont perdre des millions. Ils vont perdre de l'argent. Et il y aura un niveau de stress énorme qui va s'augmenter, surtout en Europe. Ça va s'augmenter tellement en Europe que des gens vont commencer à se suicider dans les rues. L'église, il faut prier. Je viens ce soir faire ces prophéties. Lorsque j'ai eu cette vision, je puis prier, je puis pleurer, je puis demander à Dieu et le pasteur et les prophètes, pourquoi ils ne peuvent pas dire des vérités aux enfants de Dieu? Pourquoi ils ne peuvent pas prêcher l'évangile au peuple de Dieu? Et Dieu m'a dit, il m'a dit, je n'ai plus d'homme de Dieu. Je n'ai plus de serviteurs. Il m'a dit, cette pandémie est venue pour réveiller les pasteurs, pour réveiller les prophètes, pour que les prophètes puissent dire des vérités aux enfants de Dieu. Mais au lieu de dire la vérité aux enfants de Dieu, ils ne disent pas la vérité. Ils sont derrière les dîmes, ils sont derrière les offrandes, ils sont derrière les grosses églises. Ils ne prient pas. J'ai dit, mais ton peuple, il dit, mon peuple est dans la distraction. Il dit, mon peuple aime les miracles, mon peuple aime les prophéties, mon peuple aime qu'on les guérisse de leurs maladies, mais mon peuple ne pense pas au ciel. Et il m'a montré l'horloge qu'il avait en main. Et il m'a dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. L'heure est proche. L'heure est proche.
Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Lorsque j'ai jeté ma main à gauche, j'ai commencé à voir des guerres. Il y avait des guerres partout. Il y avait des lance-roquettes. Il y avait des gens qui couraient de gauche à droite. Et Dieu m'a dit, il y a des personnes qui ont fait des réunions. Des personnes qui sont très haut placées, qui ont fait des réunions, qui ont pris des décisions pour détruire ce monde, pour détruire votre liberté. Et il m'a dit, il y a certains pasteurs qui connaissent la chose. Il y a certains hommes de Dieu qui connaissent ce qui se passe. Ils le savent. Il y a même des prophètes que Dieu les a réveillés, Corona. Il les a révélés. Mais ils n'ont pas dit ça au peuple de Dieu. Et mon cœur a commencé à avoir mal. Je commençais à avoir mal. Alors je tournais mon regard. Lorsque j'ai tourné mon regard, j'ai vu comme un gros caillou, un astéroïde qui tombait vers la terre. Et quand cet astéroïde est tombé dans l'eau, il y a eu un tsunami énorme vers des îles. Toutes les îles des Caraïbes, les îles qui sont autour des cartes. L'eau est montée, l'eau a consumé toutes les maisons qui étaient dans les îles. Et Dieu a dit, c'est vos péchés. C'est vos péchés qui ont créé ça. C'est vos péchés qui ont créé ça. C'est vos péchés qui ont... J'ai dit, mais il a dit, c'est vos péchés qui ont créé ça. Alors, ce que je vais dire ce soir, et surtout pour les pasteurs, pour les prophètes, levez-vous dans la prière. Les églises sont fermées. Il y a des couvre-feux partout. Ce que je vois pour 2021 n'est pas bon. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de prophètes ce soir que Dieu va les révéler ça. Ce que je vois pour 2021 n'est pas bon. J'ai dit des choses ici qui se sont accomplies. Mais ce que j'ai vu pour 2021, c'est pas bon. Église, lève-toi. Église, Dieu veut que chacun, chez lui à la maison, puisse décréter au moins une journée de jeûne. Que chacun mette ses genoux par terre. S'il vous plaît, les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. J'ai vu des flèches rouges se diriger vers les États-Unis. Et ces flèches, derrière ces flèches, il y avait un titre, c'était un nom qui était écrit haine, haine raciale. Ça s'est dirigé vers les États-Unis et une maison était en train de brûler. Et j'ai vu des personnes qui sortaient des tombes avec des bâtons, avec des machettes et qui rentraient dans les villes comme les New York pour couper la tête des gens. Priez pour les États-Unis. Priez pour les États-Unis. Priez pour l'Amérique. Beaucoup de gens sont venus ici soutenir Trump, acclamer pour Trump, dire que Trump c'est un envoyé de Dieu. Trump n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Bible. Biden n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la Bible. Je vous dis ça ce soir. Que Trump soit président ou pas, ce que Dieu a demandé, ça va se faire. Alors ce soir, je demande à ma communauté chrétienne qui me suit, si vous ne priez pas, les situations vont s'empirer. Si vous ne priez pas, certains vont perdre leur emploi. Si vous ne priez pas, les magasins vont être finis. Les stocks vont finir dans les magasins. Si vous ne priez pas, il y aura des soulèvements populaires. Vous allez vous soulever. Vous allez commencer à sortir dans la rue parce que même le pain va manquer dans certains pays. Même le pain, même l'électricité. Dans certains pays de l'Europe, l'électricité va manquer. Je suis venu parler pour éclairer le peuple de Dieu, pour alerter le monde. Souvent quand je donne des prophéties, les gens ne me croient pas. Mais j'ai été un des prophètes qui est venu vous dire que Donald Trump ne va pas passer l'élection. Ça a été moi et un prophète qui est en France, un Ivoirien. Nous avons été les deux prophètes qui sont venus dire ici que Donald Trump ne va pas passer l'élection.
Alors si vous voulez douter de ces prophéties, c'est vous. Mais si vous voulez saisir, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire ce soir. Je voulais dire, mais le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas. Ne dis pas. Il y a des choses, si je dis ce soir, beaucoup de gens ici, vous allez commencer à pleurer. Vous allez commencer à avoir des crises. Mais je ne veux pas dire. Tout ce que je vais vous dire, priez. Priez. L'heure n'est plus à la fornication. L'heure n'est plus à la fornication. Et j'ai demandé à Dieu, tes hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi ils ne vont pas voir les responsables des gouvernements? Pourquoi? Il m'a dit, ce sont des esclaves. Dans quelques jours, tous les pasteurs vont commencer à prêter serment au Vatican. Ils vont prêter serment au Vatican parce que le pape va être le maître de toutes les églises, bâtiments. Voilà pourquoi Dieu veut que vous, les chrétiens, vous puissiez bâtir une relation personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi la fête de Noël a été annulée. Les réveillons des églises ont été annulés. Pour que vous puissiez bâtir une relation personnelle avec Dieu dans vos chambres. Parce que Dieu sait qu'il arrive un temps où les églises, bâtiments vont plus exister. Il arrive un temps où les vrais chrétiens ne seront plus dans les salles de cinéma. Les vrais chrétiens ne seront plus dimanche à l'église. Les vrais chrétiens seront dans les sous-sols des maisons. Ils vont se cacher parce qu'ils viendront pour détruire. Ils viendront pour détruire. Avant que tout ça s'en arrive, s'il vous plaît, je vis l'armée déployée. L'armée était déployée. L'armée était déployée dans tous les coins. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie que Jésus revienne. J'ai envie que la souffrance que nous vivons aujourd'hui finisse. J'ai envie que ce couvre-feu finisse. Alors si tu es avec moi, à partir de dimanche, je lance une ligne de prière. Nous allons commencer à prier sur YouTube, sur Facebook. Chaque dimanche soir, nous allons prier pendant 1 heure. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Je ne suis pas plus saint. Je ne suis pas plus saint. Je suis juste un jeune garçon. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à vous révéler ces choses. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit de venir parler aux pasteurs, aux prophètes. La fermeture des églises, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Dieu veut que chaque pasteur arrête d'être sur YouTube. Fermez vos comptes YouTube, pasteur. Ressaisissez-vous, allez faire 3 jours de jeûne. Demandez pardon à Dieu pour les mensonges que vous avez prêchés au peuple de Dieu. Pour les fausses prophéties que vous avez données à l'église, pour les paroles mensongères que vous avez sémées dans le cœur des enfants de Dieu. Dieu a fermé l'église parce que vous avez menti au peuple de Dieu. Alors ce soir, Dieu appelle les pasteurs à la repentance. Il appelle les pasteurs du Canada à la repentance. Il appelle les serviteurs de Dieu de l'Europe à la repentance. Il appelle les serviteurs de Dieu du Congo à la repentance. Repentez-vous et prêchez Jésus. Arrêtez de prêcher mariage. En ces temps de confinement, vous demandez les dîmes. En ces temps de confinement, vous demandez les offrandes. En des temps de confinement, vous demandez à construire des temples. En ces temps de confinement, vous demandez qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. Le peuple a quel argent? Ils sont confinés. Ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens pour payer leur loyer, c'est difficile. Ce soir, je suis venu vous dire que Dieu vous demande la prière. Ratez un emploi. Ratez vos études. Ratez votre mariage. Ratez une voiture. Mais ne ratez jamais l'enlèvement. Ne ratez jamais l'enlèvement de l'église.
Ratez tout ce que vous voulez dans ce monde. Ratez l'argent. Dormez affamé. Mais ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Toi qui es chrétien ce soir, si tu as un pied dedans, un pied dehors, reviens à Jésus. Toi jeune fille, si tu es chez ton copain en train de faire la fornication, reviens à Jésus. Dieu appelle la jeunesse ce soir à revenir à Jésus. Si tu vas m'écouter, sois béni. Si tu ne m'écoutes pas aussi, sois béni. L'essentiel est que moi, je fais mon travail. Dans les jours à venir, les femmes de pasteurs vont commencer à témoigner. Dans les jours à venir, il y a même des pasteurs qui vont commencer à sortir dans la rue. Vous allez voir des émeutes, des soulèvements populaires. Mais s'il vous plaît, ne craignez rien. Soyez dans le Saint-Esprit. La clé de la réussite dans l'année 2021 s'appelle la foi et la sanctification. C'est deux choses que Dieu vous donne en 2021. La foi et la sanctification. Sanctifiez-vous tous les jours. Ayez la foi tous les jours. Jésus avait dit, est-ce que je trouverai encore la foi lorsque je vais revenir? Il y a des choses que je voulais dire, mais je ne vais pas dire ici. Je vais les dire sur ma chaîne, sur mon site internet. Il y a des gens, pour voyager, le vaccin sera obligatoire. Pour travailler, le vaccin sera obligatoire. Pour inscrire tes enfants à l'école, le vaccin sera obligatoire. Pour avoir un emploi dans une entreprise, tu dois présenter un papier de vaccin. Alors, c'est des choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Chrétiens, vous avez eu cette belle vie, mais sachez que la vie de 2019 ne reviendra plus. La vie où tu sortais comme tu voulais, tu mangeais comme tu voulais, tu fêtais avec qui tu veux, ne reviendra plus. C'est fini. C'est fini. Cherchez la face de Dieu. Cherchez une communion avec Dieu. Pendant que je parle, Dieu m'amène au Cameroun. Je ne sais pas. Il m'amène au Cameroun. Et au Cameroun, je suis en train de voir une femme s'élever au milieu des hommes. Et cette femme, c'est une femme politique. C'est une personnalité politique au Cameroun. Elle est en train de s'élever pour combattre le mal. Écoutez, l'Afrique sera la terre promise pour beaucoup de personnes. L'Afrique sera ces lieux où beaucoup vont aller recevoir. Et Dieu m'amène en France. Actuellement, Dieu m'amène en France. Je vois le drapeau de la France. Rouge, blanc, bleu. Bleu, rouge, blanc. Et je suis en train de voir en France une loi. Une loi votée. Et à cause de cette loi, beaucoup de chrétiens vont mourir. Je suis en train de voir des prêtres tués, des enfants de Dieu molestés. Prions pour la France. Prions pour le Royaume-Uni. Parce qu'il y a des démons géants avec des grosses pattes qui sont entrés au Royaume-Uni. Ils sont en train de dépiécer des vies, de détruire des vies. Priez pour les chrétiens du Royaume-Uni. On vous parle de Covid modifié, mais ce n'est pas ça. Que Dieu nous aide. Ce que je vis pour 2021, c'est le chaos. C'est le chaos. K et O. Surtout en Europe et en Amérique. Et en Inde. Je suis en train de voir un tsunami
en Asie. Un tsunami qui va balayer l'Asie. Vous ne savez pas à quel point Dieu peut vous utiliser. Alors si tu suis cette vidéo, que tu es chrétien, commence à prier. Il y a des lois qui viendront en France qui vont même bloquer votre assurance sociale. Ça va bloquer l'argent de vos enfants. Les allocations familiales, si tu n'as pas de vaccin, tu ne vas pas le prendre. Donc, faites très attention. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce que pendant que je parle, je suis en train de voir l'armée déployée dans les pays. Je suis en train de voir des cris, des pleurs, des papas séparés à leur maman, des familles séparées. Je suis en train de voir des pasteurs arrêtés abusivement, des églises brûlées en pleine Europe. Mais Dieu me dit de vous dire, Dieu gagne toujours. 2021, c'est l'année de la foi et l'année de la sanctification. C'est lui qui sera dans la foi et qui va se sanctifier. Il sera épargné. Lorsque je parle, je sais pourquoi je parle. Lorsque Dieu annonce quelque chose à son peuple, il sait pourquoi il annonce. Maintenant, tous vos parents qui sont dans les hôpitaux, vous devez prier pour eux. Parce que je vis un esprit de mort entrer dans les hôpitaux. Ces groupes de personnes qui sont puissants, ils veulent tuer le maximum de personnes. Ils veulent boire plus de sang. Parce que nous sommes en train d'aller à la fin du monde. Alors le diable veut tuer plus de gens. Il veut plus de gens en enfer. Alors il a envoyé l'esprit de distraction dans les églises bâtiments, dans la tête des pasteurs. Au lieu que les pasteurs prêchent les saluts, ils ne prêchent plus le salut. Ils veulent qu'on les appelle papa spirituel, daddy. Alors pendant que vous l'appelez papa spirituel, daddy, le diable, lui, il travaille dur. Il est en train de recruter. Il est en train de faire des choses pour éloigner les chrétiens de la présence de Dieu. Alors ce soir, si tu m'écoutes, tu es chrétien, tes genoux par terre. Tes genoux par terre. Tu dois prier. Tu dois lire ta Bible. Tu dois bâtir ta vie chrétienne. Le pasteur ne te sauvera pas. Le prophète ne te sauvera pas. La seule chose qui va te sauver, c'est la foi et la sanctification. C'est les deux mots que Dieu m'a donnés pour 2021. Foi et sanctification. My God, my God, my God. My God. My God, my God, my God. Je suis en train de voir un avion qui est en train de faire un crash. Un avion qui est en train de vouloir tomber. Son moteur droit a pris feu. Cet avion est entre l'Europe et l'Afrique, au milieu. Alors, il y a une chrétienne dedans qui prie. Alors, je prie que cet avion ne tombe pas. Je prie qu'on ait un témoignage puissant que Dieu a délivré les passagers de cet avion. Que Dieu vous comble. My God. Il y a une coach. Tu es coach. Elle fait des vidéos. Je vois qu'elle est couchée dans un lit d'hôpital. Elle est frappée par une maladie terrible, cette coach. Je ne sais pas c'est quel coach. Mais elle a été dans un scandale. Il y a de cela quelques mois. Elle est frappée par une maladie terrible. Je la vois, elle a maigri, couchée sur un lit. Dieu appelle cette coach à se repentir. Parce qu'elle est partie dans un pays. Et dans ce pays, elle a signé un contrat avec quelqu'un. Et ce contrat a mal tourné.
Dieu me montre les pasteurs de la RDC. My God. Je ne sais pas comment Dieu fait pour m'amener en... Actuellement, je suis en RDC, au Congo-Kinshasa. Je suis en train de marcher vers Limete. Limete. Et je vois une grosse église où les gens prient. Et je vois le toit de cette église tomber sur le peuple de Dieu. Et je vois un homme de Dieu qui chante aussi. Il est pasteur, mais il chante. Je le vois tenir sa tête. Et je vois qu'on est en train de le condamner en prison. Parce que les fidèles de son église sont morts. Dieu est en train de me montrer que le Congo-Brazzaville, my God, le Congo-Brazzaville va être secoué par une crise politique énorme. Cette crise politique va secouer le Congo-Brazzaville. Il y aura vraiment un secousse au Congo-Brazzaville terrible. My God, my God, my God, my God. Et lorsque je parle comme ça, je vois la carte d'Afrique avec le mot espoir, espoir, espoir. Dieu me dit, il y a de l'espoir pour l'Afrique. My God, my God, my God. Wow, wow, my God. Écoutez, évitez l'eau. En ces temps-là, évitez beaucoup l'eau. Évitez la mer, évitez les rivières, évitez les croisières. Vous qui allez à Cuba, on va voyager, il n'y a pas de corona. Évitez l'eau. Il y a beaucoup d'accidents d'eau qui vont se passer pendant toute l'année 2021. Beaucoup d'accidents d'eau, beaucoup d'accidents qui vont se passer. Et nous avons une assurance que Dieu parle ce soir. Écoutez-moi. Je vais finir ces messages en disant quelque chose. Le lion de la tribu de Juda est là. Je veux que ce soir, toi chrétien, tu tiens ton cœur, que tu dis, je n'ai rien à craindre, car Jésus, tu es là. My God, je sens le Saint-Esprit ce soir. Le Saint-Esprit ne veut pas me laisser partir, je sens. Je suis en train de partir au Gabon. My God. Je vois un pasteur au Gabon, s'il s'appelle Biobré. Son nom commence par B-I. Je vois ce pasteur se lever et prêcher la parole de Dieu en vrai. Mais je vois ce pasteur combattu. Il a une église. My God. Cette église a une porte qui a la couleur bleue. My God. Oh Seigneur. Je veux que vous apportez ce message aux Gabonais. Je suis en train de voir la peste au Gabon. La peste. Quand je dis la peste, c'est spirituel. Je suis en train de voir beaucoup de Gabonais qui sont en train de rétrograder, qui sont en train de repartir vers la religion animiste. My God. My God, my God, my God, my God. Oh Jésus. Ce soir, c'est chaud. C'est chaud parce que Dieu est en train de saisir nos cœurs pour que nous puissions annoncer sa parole. My God, my God, my God. Seigneur Jésus, sois béni. Sois béni parce que tu es roi. Sois béni parce que tu es Dieu. Le Seychelles. Il y a un vent qui souffle au Seychelles. Un vent rempli de poussière au Seychelles. L'île de Seychelles. Je vois des requins sauter dans l'île. Des requins qui sortent des eaux et puis ils sautent dans l'île. Des requins. My God. My God. Ce soir, c'est toute une panoplie de prophéties qui sortent comme ça. Je ne sais pas, sans même que je puisse moi-même voir. My God. My God. Le Gabon, je suis en train de voir le Gabon sur l'eau. En fait, le Gabon est là, l'eau est en bas. Je vois le Gabon en train de flotter sur l'eau. Et je vois une main qui rentre dans le Gabon et qui casse la tête des gens. My God. Et je vois les hommes de Dieu du Gabon en train de dormir. Ils sont en train de dormir. Ils doivent se réveiller parce que
Il y a quelque chose qui va arriver au Gabon dans quelques années qui va terrasser beaucoup de chrétiens. My God. Seigneur, écoute. Est-ce qu'il y a des étudiants ici qui sont en Afrique qui veulent venir en Europe? Abandonnez votre projet. Abandonnez. 2021, je demande aux étudiants qui veulent venir étudier en Europe, abandonnez ce projet. S'il vous plaît. Continuez vos études en Afrique. Parce que je suis en train de voir une loi votée contre les étudiants qui viendront d'Afrique. Et cette loi va faire que beaucoup d'étudiants vont se mettre dans le pétrin en venant étudier en Europe ou en Afrique ou au Canada. C'est sérieux ce que je dis ce soir, je blague pas là. My God. Oh Seigneur, c'est fort. Écoute. J'ai entendu dans ma voix le Tchad. Je sais pas. T-C-H-A-D. Le Tchad. Je vois une sécheresse frapper le Tchad. Je vois des moutons par terre, des vaches par terre. La sécheresse est en train de frapper le Tchad. En cette année 2021. Mais il faut prier pour ça. Les banquiers, ceux qui travaillent à la banque, finance, tout ce qui fait allusion à l'économie d'un pays. Priez pour les banquiers. Je suis en train de voir une crise économique énorme qui va frapper les banques. Et je suis en train de voir la disparition de l'argent physique pour passer à l'argent numérique. En 2021, beaucoup de banques vont annoncer la transfert du numérique, de l'argent monnaie par monnaie numérique. Cela veut dire qu'ils vont tout concentrer sur une carte bancaire. Il n'y aura plus du cash. Il n'y aura que le numérique. C'est que je suis en train de dire ce soir, enregistré, partagez cette vidéo. Quand 2021 va se pointer, vous allez, hey my God. Actuellement, je suis en train de marcher au Capitole. Hey, aux États-Unis, Capitole, là où vous appelez Capitole, là. Je suis en train de marcher dedans. Je vois les bureaux du Capitole. Je suis en train de voir qu'on signe un papier pour que Joe Biden soit président le 20. Ils sont en train de signer ces papiers-là. Ils ont signé ces papiers. Je suis en train de voir qu'on est en train de le mettre président. Et je suis en train de voir, oh my God. Je suis en train de voir un procès contre Donald Trump. My God. Je suis en train de voir un procès contre Donald Trump et ils sont en train de vouloir le porter plainte. Et il aura au moins 5 procès sur lui. Hey. My God. Écoute, je suis en train de le voir menotté. Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais je suis en train de vouloir le menotter et l'emmener en prison. My God. Écoute, retenez ce que j'ai dit ce soir. Je suis en train de voir le Capitole. Je suis dans le Capitole. Je suis en train de marcher à l'intérieur du Capitole. Mais je vois qu'ils sont en train de signer un papier. Un papier qui va condamner Donald Trump. Ce papier est en train de condamner. Je vois ces papiers blancs. Ils sont en train de le signer. Et je vois les gens, je vois qu'on est en train de l'arrêter, de le destituer. Oh my God. Écoute, ce soir c'est fort ce soir. J'ai jamais été aussi touché par le Saint-Esprit comme je suis touché ce soir. Écoute. My God. Écoute. Ce que je vois sur l'Amérique n'est pas bon. Parce que ce que je vois sur l'Amérique, c'est une crise. C'est une crise économique pas possible. C'est des dettes énormes. Et puis, ce que je suis en train de voir, c'est des soulèvements populaires aux États-Unis. C'est que beaucoup de gens qui sont en train de, qui sont en train de se tuer, de se détruire sur l'Amérique. Alors Dieu me dit que la communauté protestante de pasteurs des États-Unis ont été corrompus. Ils savaient la vérité par rapport à Donald Trump, mais ils n'ont pas parlé. Ils ont été corrompus. Et il y a une majeure de prophètes en Afrique
qui sont venus ici pour nous mentir. Hey my God. Écoute, je vais vous dire quelque chose, my God. Le niveau à laquelle je suis, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est que je dis ce soir, les gens qui n'ont jamais senti l'Esprit de Dieu ne vont pas comprendre. Écoutez ceci. My God. Je vois, à l'heure où je suis, je vois une montagne. Une montagne vers le Caraïbe, les îles des Caraïbes. Cette montagne est réputée pour le vaudou. Oui, je reprends la prophétie là encore. Je vois une montagne commencer à cracher le feu. Et le feu qui sort de ces montagnes est en train de consumer la ville. Et je vois toute la population de cette île en train de fuir. Je ne sais pas c'est quelle île. Mais pendant que je parle, je suis en Haïti. Je vois un tsunami en Haïti. Je vois une plage remplie de cadavres. My God. Seigneur, c'est pas possible. Écoutez, my God. Écoute. 2021, c'est une année qui vous demande la foi et la sanctification. My God. Écoute. Dieu m'amène en Côte d'Ivoire. Je vois une dame. Elle chantait le coupé décalé. Elle est devenue chrétienne. Je suis en train de voir cette dame courir comme un athlète. Et pendant qu'elle court, elle est en train de tirer des autres personnes à venir vers lui. Et je suis en train de voir quelqu'un qui a chanté « À part la nation, au pas la nation ». Un chanteur, c'était un DJ. C'est un DJ. C'est pas un DJ, mais c'est un chanteur. Je suis en train de le voir devenir pasteur. My God. Je suis en train de voir beaucoup d'artistes coupés, décalés de la Côte d'Ivoire venir dans le Seigneur. Ils sont en train d'accepter Jésus. My God. My God. Écoute. My God. Écoutez-moi. My God. Regarde. Actuellement, je vois la carte de la Côte d'Ivoire. Et la carte de la Côte d'Ivoire, je suis en train de voir paix. C'est écrit paix. Tranquillité, paix. My God. Saint-Esprit, merci pour ce que tu fais. Écoute-moi bien ce soir. My God. Pendant que je suis assis, my God, j'aime trop ça. Pendant que je suis assis, my God. Je suis en train de partir au Madagascar. J'arrive au Madagascar, la puissance de Dieu descend. Je vois un réveil au Madagascar. Je vois des gens qui acceptent le Seigneur. Je vois la puissance de Dieu au Madagascar. C'est qu'il y a un pasteur, il y a un homme de Dieu qui va s'appeler dans le nom de Timothée quelque chose au Madagascar. Il va augmenter le niveau de la chrétienté au Madagascar. Il va apporter beaucoup à l'église au Madagascar. En même temps, quand je parle du Madagascar, je m'en vais à l'île de la Réunion. My God! L'île de la Réunion, il y a un homme de Dieu qui va être mis en prison. Son nom commence par David. Il a fui la prison, il a fui beaucoup de choses, mais il va aller en prison, cet homme. Parce qu'il a violé des jeunes filles. My God. Écoute. Et puis Dieu me parle de l'église de l'île de la Réunion. My God. Dieu va susciter des jeunes réunionnais pour apporter l'évangile à l'île de la Réunion. Il y a quelque chose pour l'île de la Réunion. C'est puissant. Écoute. My God. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de fort ce soir. Écoute, si tu es ici, je vais activer la vidéo. Tu peux appeler par vidéo. Les gens qui sont ici, qui veulent que je prie pour eux, ici sur Facebook, j'active la vidéo. Je vais vous écrire le numéro par commentaire. Non, je vais laisser la vidéo. Appelez par vidéo. Faites-moi l'invitation par vidéo. L'Esprit de Dieu ce soir veut s'expanser. Il y a des gens ce soir, vous êtes ici, vous avez la peur. Vous avez peur de l'année 2021. Vous tremblez.
Il y a ici, vous avez perdu votre emploi, vous ne savez pas quoi faire pour l'année qui arrive. Il y a quelqu'un ici, Dieu a une parole pour toi. Dieu veut te parler. Allez sur la vidéo, cliquez là où on a écrit, là où il y a 2 têtes de personnes. En bas de la vidéo, il y a 2 têtes. Cliquez là et vous allez voir un bouton, on a écrit inviter. Vous cliquez sur inviter, ça va vous amener sur la vidéo ici. Moi, je vais recevoir votre invitation et vous allez sortir ici. Et on va parler. Je sens que le Saint-Esprit va agir ce soir parce qu'il y a des incrédules parmi nous. Il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors ce soir, on va activer ça. Ce soir, on va prier pour les gens. On va intercéder pour les gens. Ici, en direct, il faut que les gens qui regardent ici, là, sachent que Jésus existe. Que la puissance de Dieu est là. Donc, si tu veux, tu cliques sur les 2 bonhommes en bas, tu fais inviter et moi, je vais recevoir ton appel. My God. Écoute. Écoute-moi bien. Écoute. My God. Écoute. Dieu m'amène au Togo. My God. Je suis en train de voir une pièce de 100 francs CFA tourner autour de Lomé. Ça tourne autour de la ville de Lomé. Ça tourne. Ça tourne autour de la ville de Lomé. Mais Allô, quand je bonjour. réalise que ça tourne. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, ça va? Oui, je suis Carole, fille de Dieu de l'île de la Réunion. Tu es en train de marcher sur des fleurs. Tu es en train de marcher sur des fleurs. Beaucoup de Oui, fleurs. Tu marches sur des fleurs. oui, oui. Et tes mains sont bénies. Dieu a béni tes Amen. mains. Tu es en train de voir Amen. beaucoup de feu qui sortent de tes mains. De feu. Amen. Il y Amen. a la puissance de Dieu qui remplit tes mains. La puissance de Dieu, ça remplit tes mains, ça t'amène tellement. Alléluia. Il y a l'onction de Dieu autour de toi. Amen. Tu as ce désir-là de servir Dieu depuis ton enfance. Tu as ce désir Alléluia. de servir Dieu. Alors ce soir, l'onction de Dieu t'est saisie. Dieu va t'armer ce soir pour que tu prêches sa parole avec onction. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu se saisisse de toi. Que tu ailles loin avec Amen. lui. Tu as longtemps été combattu. Je vis des gens qui ont fait des commérages, des insultes, Oui, des jalousies sur oui, toi. Mais ce soir, oui. Dieu décide de te remplir de son esprit. Amen. Merci. Il y aura une enveloppe blanche qu'on te donne. Une enveloppe Alléluia. blanche. Cette enveloppe blanche, ce qui est écrit sur cette enveloppe, hey my God, ce qui est écrit sur cette enveloppe, c'est écrit loyer. Loyer. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit loyer, mais cette enveloppe, c'est quelqu'un te donne cette enveloppe. Je ne sais pas. Mais c'est loyer qui est écrit dessus. Jesus. My God. Jesus. Seigneur, je prie pour ma soeur, bénis-la depuis l'île de la Réunion, qu'elle puisse avancer avec toi. Que ton onction Amen. soit ta vie, que tu l'amènes très loin. Je prie qu'elle Amen. puisse avant, au nom de Jésus-Christ. Sois bénie, ma soeur. Bye. Amen. Merci. Merci, bye. Tu peux juste couper et puis ça va aller. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous pouvez couper juste? Voilà. Écoute, ce soir, c'est une soirée où Dieu va se manifester dans vos vies. Il y a des personnes qui m'ont vu quand j'étais au ministère. Ce soir, Dieu va toucher des âmes de loin. Bonsoir, mon frère, ça va? Bonsoir, homme de Dieu, oui, ça va. Et chez vous? Ça va bien. Je suis en train de Super. voir ton cœur. C'est comme s'il y a une main qui est en train de masser ton cœur. Une main qui masse ton cœur. Tu as subi une trahison dans le passé? Une trahison amoureuse, oui, Oui, je tu as subi une dirais. trahison amoureuse qui t'avait Oui, mis à terre. Cette trahison t'avait mis à terre. Tu t'es oui. battu pour te relever. Mais Dieu me dit ce soir de pardonner cette personne qui t'avait trahi. Ça va te relever. Le pardon que tu vas mettre pour cette personne va relever ta vie. My God, my God, Amen, amen, my God, amen, amen, my God. Et puis, amen. hey my God. Toi, tu es un serviteur de Dieu.
Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu dois servir Dieu. Tu dois parler pour Jésus. Tu dois évangéliser. Alors, je vais prier ce soir que Dieu te remplisse. Je vais prier que l'onction de Dieu soit dans ta vie. Dieu ce soir, à travers cette vidéo, Dieu va élever une armée. Une armée de jeunes. Ils vont prêcher l'évangile. Ils vont annoncer la présence de Dieu. Je vais prier pour toi. Mais avant que je prie, Dieu me donne un verset pour toi. Dieu me donne Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Lis-moi ces versets. Lis ça. Jérémie 33, verset 3. My God. Toi, tu es un homme de Dieu. Je vois ton appel. My God. My God. My God. Ce soir, c'est une soirée entre vous. Jérémie. Jérémie 33, verset 3. Ouais, je la 39. Je lis la parole de Dieu, Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. My God. Écoute. Toi, tu es un prophète de Dieu. Toi, Dieu t'a choisi pour le servir. Dieu veut t'annoncer de grandes choses. Tu as un appel prophétique dans ta vie. Je ne sais pas si on t'a déjà dit ça. Oui, on me dit souvent prophète. Tu as un appel prophétique. Ta naissance a été combattue. Beaucoup. Je vois ta naissance combattue. Tu as même été malade quand tu étais enfant parce que le diable ne voulait pas. My God. Hey, my God. Oh, écoute. Mon frère, on va parler. Dieu est là, mon frère. My God. Écoute. Hey, my God. Le diable voulait te supprimer. Parce que Dieu t'a mandaté comme moi pour que tu apportes des armes. Hey, my God. Le temps de la fin, c'est le temps que Dieu a prévu pour toi. Écoute. Désolé. Hein. Ces temps-ci, tu as beaucoup envie de lire ta Bible. Tu lis beaucoup la Bible. Tu pries beaucoup. Tu as laissé les choses du monde parce que l'Esprit de Dieu est en train de travailler ton cœur. Dieu va te susciter pour prêcher l'évangile à beaucoup de personnes. Je veux prier que Dieu te donne le double portion. C'est qu'Élie avait décidé. Ce soir, tu vas recevoir la robe de Dieu pour prêcher l'évangile. Écoute-moi, mon frère. Dans ta famille, ils t'ont combattu parce que tu as l'étoile de Dieu. Tu es quelqu'un qui est beaucoup combattu, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton entourage. Même souvent, tes relations sont combattues. Il y a certaines personnes qui te promettent des choses, après ils changent de décision. Parce que, écoute-moi, Dieu va être le seul qui va te bénir. Dieu ne veut pas que quelqu'un s'enorgueille de t'avoir béni. Dieu veut que lui-même, il puisse faire monter ton ministère. Pour ne pas qu'un pasteur se tape la poitrine, que c'est lui qui t'a béni. Amen. Dieu a été choisi depuis le ventre de ta mère, Jérémie 1,5. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Dès ta naissance, Dieu t'avait mandaté pour quelque chose. Dans le monde et ses désirs, tu as fait four de l'appel de Dieu. Ce soir, tu entres dans l'appel de Dieu. Ce soir, tu entres dans l'appel de Dieu. Ce soir, tu entres dans l'appel de Dieu. Ce soir, tu entres, je répète, ce soir, tu entres dans l'appel de Dieu. Le Dieu que nous sommes, ce soir, tu entres dans l'appel de Dieu. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ton fils. Oh Père, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir des cadeaux qui descendent dans sa vie. Je suis en train de voir des choses. Dieu me dit la faveur. Il y a une faveur que Dieu dépose dans ta vie, une faveur énorme. Pendant que les autres vont pleurer, toi tu vas rire. L'onction de Dieu va tellement te saisir dans ta vie. Tu vas commencer à prophétiser même les choses que les gens ont fait hier. Tu vas commencer à dire des choses qui se sont passées hier. Tu vas dire à quelqu'un ce qu'il avait porté, ce qu'il avait mangé, le numéro de téléphone qu'il avait composé. Dieu va te donner un don prophétique tellement énorme que même les gens diront que tu as touché un fétiche. Et tout ça, c'est la grâce. Alors, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère. Seigneur, remplis la double portion que tu avais donnée, Seigneur. La double portion dans sa vie. Seigneur, qu'il aille en profondeur. Que cette Bible soit son ami.
Que cette Bible soit son ami. Que lorsqu'il lit la Bible, lorsqu'il prie, que cela l'amène encore loin. Loin avec toi. Je prie la puissance de Dieu dans sa vie. Au nom de Jésus. Est-ce que tu es Amen. marié? Non. Tu n'es pas marié? Non. Tu habites seul? Oui. Ok. Tu vas commencer à prier. Je veux que tu prennes un temps de prière. 3 jours de jeûne. Tu vas prier de minuit à 18h. Tu vas demander à Dieu de te remplir. De te remplir. De minuit. De minuit à 18h. Tu vas demander à Dieu de te remplir. Mon frère, tu vois le ministère que Dieu te confie. Fais attention aux femmes. Fais attention aux femmes. Tu vas avoir beaucoup de tentations des femmes. Bon, c'est que je te dis. Beaucoup de tentations, mais fais attention aux femmes. Samson est tombé à cause de Dalida. Joseph a fui la femme de Pharaon. Regarde tous ces hommes de Dieu. Si tu vois un prophète, il tombe. Son onction n'est plus là. C'est à cause d'une femme. Alors fais attention. Reste dans la pureté, dans la sainteté et cherche la face de Dieu. Amen, amen. Tu as quelque chose à dire? Je veux confirmer la prophétie que vous avez dit. Et c'est exactement, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à soustraire. Et que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Et Dieu aussi vous a mis là pour nous, je dirais pour nous, pour Amen. ceux qui vous suivent. Vous serez Amen. combattus, on dira certaines choses. Ils ont dit certaines choses sur Jésus-Christ. Ça n'a pas Ils ont changé. habitué, comme je dis, c'est le dos du canard. Ça va passer. On te pousse et tu avances. C'est ça. Bye. On s'écrit souvent, écris-moi quand tu veux. On est là, on est simple, on va parler, on est entre nous. Sois béni, Amen. champion. Shalom. Tu peux juste couper, si tu peux juste sortir. Je ne sais pas comment faire. Ouais, sois béni. Je vais commencer. Écoute, ce soir, nous allons vraiment prier ensemble. Nous allons demander la faveur de Dieu. Homme de Dieu, je pense de votre côté. Hein. Je ne sais même pas comment faire. Bien sûr, c'est de mon côté. Attends, je vais voir. Attends, je vais voir. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, c'est bon. Oh, mais mon côté, ça ne passe pas. Ouais, c'est bon, attends. Je crois que je l'ai trouvé. Je bloque là, attends. Wow, ça c'est l'onction de Dieu, hein. Voilà, nous allons y aller. Allez. Ce soir, c'est une soirée où Dieu veut confirmer le ministère de certaines personnes. Dieu veut guérir la maladie de certaines personnes et Dieu veut changer la vie des gens. Sans huile d'onction, sans offrande, sans tout ce qu'on appelle bâtir l'autel. Toutes ces choses, nous, on n'a pas ça. Nous, on n'a que le nom de Jésus. Alors ce soir, nous allons prier pour vous. Envoyez les demandes. Je suis ici, même jusqu'à 6h du matin. Je vais rester ici. C'est la première fois qu'on va faire plus de 5 heures de temps ici sur Facebook. Nous allons prier ce soir. Nous allons demander à Dieu d'agir dans vos vies. Vous avez longtemps été avec de faux prophètes qui ont pris votre argent, qui vous ont dit de s'aimer, de faire des choses, alors que Dieu travaille dans la simplicité. Connectez-vous, l'onction de Dieu est là, la présence. Vous savez, il y avait un aveugle dans la piscine de Bethesda. Cet aveugle était malade, mais il fallait que quelqu'un le jette. Quand lui est tombé, quelqu'un était déjà tombé avant lui. Mais le jour-là, Jésus lui-même, par excellence, Jésus lui-même est venu. My God. Jésus lui-même est venu par excellence le jour-là. Jésus, lui-même, il est venu le guérir. Ce soir, tu es à la piscine de Bethesda. Jésus va passer pour te guérir. Ce soir, Jésus va passer pour te parler, pour te réconforter à travers ces temps de crise. En juin 2020, une femme nous a appelés. Frère William, je suis stérile. Je n'arrive pas à enfanter. Mon ventre est gâté. On m'a dit que je ne peux pas avoir des enfants. Nous avons prié avec cette dame.
Nous l'avons mis son sujet dans le groupe de prière. Au mois de décembre, la dame m'appelle. Elle me dit, je suis enceinte. Je vais avoir un enfant bientôt. Dieu sait ce qu'il fait, mes amis. Dieu peut changer de vie. Moi qui vous parle, ça faisait 5 ans que j'étais sur Facebook. J'étais coach de vie. Aujourd'hui, je sers Dieu. Continuez à penser que Dieu n'existe pas. Continuez à penser que Dieu, là, il n'agit pas. Les gens qui envoient les invitations, là, restez là. Je prends personne par personne. Il y en a, ça ne passe pas parce que la connexion n'est pas bonne. Il y en a que ça passe directement. Donc, c'est à qui tu vois que ça ne passe pas, c'est que ta connexion n'est pas bonne. Nous allons prier ce soir. Il y a des gens, il n'y a pas de réponse. Je ne sais pas pourquoi je ne reçois pas de réponse. Donc, cliquez sur l'invitation. Nous allons prier pour vous. Il y a des gens ici, on vous a dit de faire des offrandes de grâce, de faire des prémices. Tu fais prémices et voilà couvre-feu est venu. Tu fais prémices et voilà confinement est venu. Maintenant, pourquoi tu as fait prémices? Ces pasteurs, ces prophètes, des voleurs, des gens qui vous mentent, qui vous... Alors qu'avec Jésus, tout est gratuit. Tout est gratuit. Jésus nous a promis une vie de gratuité, une vie où on a déjà tout avec lui. Il y a des gens, je les appelle, ils refusent. Je ne comprends pas pourquoi vous refusez l'appel. Il est temps ce soir que vous puissiez comprendre quelque chose. Nous allons lire. Pendant que les amis se connectent, nous allons lire. Donc, il y a des gens, leur appel ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Nous allons essayer les autres. Envoyez les invitations, les amis. Envoyez les invitations. Nous allons... Écoute, nous allons lire Exode 20, verset 1, nous dit. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est Dieu qui l'a dit. C'est quoi d'autre Dieu? D'autre Dieu, c'est toute chose qui prend la place de Dieu dans ta vie. C'est toute chose qui prime dans ta vie à la place de Dieu. Il y a des gens ce soir, toi, c'est Facebook qui prend la place de Dieu. Toi, c'est l'argent. Toi, c'est ceci, c'est là. C'est ça qui prend la place de Dieu. Alors, Dieu veut ce soir prendre la place. C'est lui qui veut prendre la place. Il ne veut pas que ton mari puisse prendre la place. Il ne veut pas que l'argent puisse prendre la place. Il veut que lui puisse prendre la place. Dieu veut délivrer son peuple. Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie de son peuple. Voilà pourquoi on est là ce soir. Pour prier. Pour prier. Pour recommander nos vies entre les mains de Dieu. Pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas des dîmes. Nous ne voulons pas de foi. Nous voulons juste te chercher. Nous voulons juste te chercher. Je ne sais pas pourquoi l'appel ne passe pas. Ça me dit des renvois. Je ne sais pas, essayez encore. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais essayer. De toute façon, si ça ne passe pas, on va passer sur mon logiciel. Je vais passer sur le logiciel. Là, vous allez appeler directement. Vous serez directement sur le logiciel. Alors, la première chose, vous devez avoir Dieu comme soutien dans vos vies. Tu ne te feras pas de sculpture, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Donc, tu ne vas pas représenter Dieu par les objets. Tu ne vas pas le représenter par des objets. Mon Dieu, c'est un chapelet. Mon Dieu, c'est une chaussure. Mon Dieu, non, non, non. Dieu veut être spirituel. C'est très important. Toi, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne le serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux.
Ce soir, Dieu vient vous dire, il est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on le mélange à autre chose. Il ne veut pas que tu le mélanges à des objets. Je vois des papas et des mamans hein, qui se lèvent pour adorer des hommes, qui se lèvent pour adorer le système de son grisaille. Ok, ce qu'on va faire, je reviens. Je vais allumer mon ordi, je vais aller sur l'application. Nous allons nous connecter sur l'application. Aujourd'hui, toute cette soirée, nous allons prier ensemble. Nous allons nous mettre à prier ensemble. Dieu a un mot pour tes mots. Ok? Dieu a un mot pour tes mots. Donc, n'éclaire-nous. Je suis ici pendant 2 heures. Je vais être 2 heures aujourd'hui pour prier pour les gens. Ok. Je suis en train d'allumer ma machine. Permettez-moi de finir d'allumer la machine. Et puis nous allons revenir ensemble. Écoutez-moi. Vous devez vivre une vie de sanctification. Une vie qui honore Dieu. Une vie qui fait la volonté de Dieu. C'est très important pour nous, enfants de Dieu, de savoir que la sainteté fait partie de la vie chrétienne. Vous comprenez? Alors Dieu nous recommande la sainteté. Dieu nous recommande de vivre une vie de sainteté. Vous comprenez? Oui, les requêtes, je vais vous faire passer par un logiciel. Ne vous inquiétez pas. J'active le logiciel maintenant et vous allez être en ligne. Vous comprenez? Je vais revenir. Donc, donnez-moi 2 minutes. Je vais me connecter au logiciel et je vais lancer le lien pour que vous puissiez vous connecter. Et vous allez vous connecter. On va mieux parler avec les logiciels. Tout est là, tout est OK. Ne vous inquiétez pas. Je suis là pour ça. Nous allons parler ensemble et Dieu va agir puissamment. Vous savez, des fois dans la vie, vous avez besoin de prier, vous avez besoin de jeûner, vous avez besoin de vous battre pour votre vie spirituelle. Moi que vous voyez ici, j'étais à terre. Quand je vous dis à terre, cela veut dire à terre. En 2011, j'étais à terre. Tout ce que je faisais était à terre. Mais Dieu m'a permis de pouvoir me relever. Alors, si Dieu m'a relevé, Dieu peut te relever. Il y a des gens qui me suivent ici depuis 2016. Quand je suis tombé à terre, les gens m'ont donné la force d'avancer. Alors, ce soir, je vais parler aux gens qui sont découragés. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'amener loin avec lui. Voilà, nous allons arranger la caméra. Et puis après, nous allons être là. Voilà, donc... voilà, donc tout est OK. Je vais activer le logiciel et puis on va commencer la vidéo. OK? Nous allons commencer la vidéo tantôt. Donc, vous allez voir, après cette vidéo, vous allez voir une autre vidéo que je vais lancer. Allez sur l'autre vidéo en même temps. Dès que je vous fais signe, vous allez sur l'autre vidéo. Donc, attendez, je vais juste activer activer le lien et puis on va commencer. Ce soir, Dieu m'a vraiment mis à cœur de prier pour tout le monde, de vraiment prier, de prendre mon temps ce soir de prier, même si je vais prendre 4 heures, 5 heures de temps,
ça vaut le coup pour moi de prier pour les enfants de Dieu. C'est très important. Alors, je vais lancer l'application tout de suite et j'ose croire que beaucoup de gens seront bénis à travers ça. Donc, je vais mettre le lien. Si vous voulez appeler, vous pouvez cliquer sur le lien et le lien va vous amener directement sur l'appel. OK? Il y a le feu ce soir. Ce soir, il y a quelque chose. Ce soir, Dieu va confirmer beaucoup de choses. Vous comprenez? Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et Dieu veut agir totalement dans ta vie. Alors, pour que Dieu agisse, tu dois lui laisser le temps d'agir. Voilà. Donc, écoute, je viens d'envoyer le lien. Voilà. Donc là, je vais activer la vidéo de l'autre côté. Donc, j'active la vidéo. Allez sur mon mur, sortez ici, allez sur mon mur pour vous connecter de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous allez trouver la vidéo déjà activée. Et là-bas, je vais prendre vos requêtes et nous allons prier ensemble. Voilà, je suis déjà en direct de l'autre côté. Merci, au revoir.